Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment créer votre premier workflow, votre premier agent IA utile sur N8N. Alors, il faut savoir que moi, je fais des agents IA depuis 1 an maintenant. Je les utilise tous les jours. Donc, vous voyez, Instagram, Parasite pour pouvoir scraper les tendances et pour pouvoir faire plein de choses, plein de création de contenu. Ici, un générateur de prompt directement alimenté par GPT-5. Ici, on a Google VO3 qui permet de créer des vidéos. Donc, plein d'agents IA possibles de faire et aujourd'hui, spécialement si vous êtes débutant et que vous voulez vous lancer là-dedans et que vous voulez essayer, potentiellement de gagner de l'argent en créant des agents IA pour vous ou pour des sociétés, je vais vous montrer comment faire. Alors déjà, première chose, c'est quoi la différence, entre un agent IA et par exemple ChatGPT? En fait, ChatGPT, il faut savoir que c'est juste une histoire de conversation. Vous voyez, c'est un chat. Vous parlez avec une IA via un chat et ça se limite plus ou moins à là, même si aujourd'hui, ChatGPT peut faire des choses un peu en dehors de ce qu'on connaît actuellement si on creuse un peu. L'agent IA, la différence qu'il a, c'est que ça va être un agent qui va avoir une base ici, qui va être, l'IA, OK? Et qui va interagir avec vous d'une certaine manière. Ici, on va avoir ce qu'on appelle un déclencheur, OK? Le déclencheur, c'est ce qui va activer l'agent IA pour faire une action et ensuite, vous allez avoir aussi des outils que vous allez pouvoir utiliser, d'accord? En gros, les outils, c'est les tâches que vous pourrez faire avec l'agent IA et enfin, voilà. En fait, l'agent IA comparé à ChatGPT, c'est que l'agent IA va pouvoir faire beaucoup plus de choses et va pouvoir faire des tâches spécifiques en dehors, si vous voulez, d'une conversation typique avec ChatGPT. Je vais vous montrer un exemple très concret, OK? Aujourd'hui, je vais vous montrer étape par étape comment créer votre premier workflow sur Unity en 5 minutes chrono. Alors moi, bien sûr, je vais le faire en 5 minutes. Peut-être vous, vous allez faire un petit peu plus long, mais dans tous les cas, vous allez pouvoir, suivre ce que je vais faire étape par étape. On va pas faire quelque chose de compliqué comme ça, d'accord? On peut le faire. D'ailleurs, si vous voulez une formation sur N8N, il y a des formations gratuites directement sur cette chaîne YouTube. Donc on peut faire ce genre d'agents qui sont très complexes, ce genre d'agents qui sont un petit peu plus complexes. Ça aussi, ça peut paraître assez complexe. Ici, vous allez voir, on va commencer très simplement. Alors, quelle est la situation et quel est l'objectif de notre agent IA qu'on va créer maintenant, là, tout de suite? On passe directement dans le vif du sujet, d'accord? Ce qu'on va essayer de créer, c'est un agent IA qui va aller envoyer un mail automatiquement à des personnes qui cherchent, par exemple, à allez, on va prendre un exemple concret, qui veulent perdre du poids ou prendre du muscle, OK? Donc, ce qu'on va faire, première chose qu'on va faire, c'est qu'il faut ajouter ici un déclencheur, OK? Et pour rendre les choses le plus simple, on va d'abord créer, heu, une feuille Google Doc. Vous allez comprendre très vite, restez avec moi. Donc ici, imaginez que je suis un coach sportif, OK? Je crée, un Google Doc, un formulaire que j'envoie à des clients, par exemple, pour, la prise de muscle, OK? Imaginez, j'ai un nouveau client, prise de muscle. OK, très bien. Donc ici, on va mettre le nom. Qu'est-ce qu'un coach va demander? Le nom, d'accord, le prénom, l'adresse mail, par exemple, l'adresse email, tac et par exemple, motivation: «Pourquoi je veux perdre du poids?» Tout simplement. Prise de muscle, on avait dit. Pourquoi je veux prendre du muscle? OK, d'accord, hop et une autre question, qu'as-tu fait par le passé? D'accord. OK. On a un formulaire ici qu'on a créé. OK. Donc bien sûr, je fais les choses assez rapidement, même si, en soi, j'espère que vous comprenez ce que je veux vous di ce que je veux vous dire quand vous faites ce genre de truc-là. C'est surtout pour créer, par exemple, je sais pas moi, une nouvelle offre et pour récupérer de la data. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans réponse ici et on va faire un lien, OK, vers un Google Sheet, vers créer un formulaire pour créer les réponses. D'accord? Qui sera ici. OK? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'une personne va répondre et ben, on va avoir ici, les réponses qui vont arriver.
Et c'est ce formulaire-là qu'on va utiliser pour avoir, un agent IA qui a accès à ce genre de choses, à cette feuille, OK? Donc comment ça va se passer? Donc par exemple ici, si je vais dans publier ici et que tac, publier, que le lien il est où est-ce qu'il est le lien? Tac, copier et là je vais par exemple pour répondre, d'accord? Si par exemple, je tape, Dupont, Maxime, donc adresse email, on va mettre, je sais pas moi, dupont@gmail.com, c'est pas mon adresse mail, mais c'est pas grave. Après je veux prendre du muscle parce que j'ai toujours été une personne mince et je souhaite devenir plus musclé. Qu'as-tu fait par le passé? J'ai essayé le bodybuilding et je sais pas qu'est-ce que je peux dire? Le bodybuilding et beaucoup manger, mais malheureusement, tac, ça ne s'est pas bien déroulé. Hop là. OK, on va envoyer et comme vous allez pouvoir le voir ici, hop, ici, on va avoir directement les réponses qui vont s'envoyer comme ça. OK, tac, tac, hop là. OK, donc là, vous voyez, les réponses sont là. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire en sorte que notre agent IA, à chaque fois qu'il a une personne qui s'inscrit ici, dans la seconde, dans la minute, il crée un email personnalisé qu'il va envoyer à cette personne pour, par exemple, proposer un rendez-vous téléphonique, OK? Pour qu'on puisse avoir un call. Donc c'est un peu le problème qu'on a, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, on appelle ça speed to lead, d'accord? Ça veut dire le temps qu'il y a entre le moment où la personne s'inscrit dans un formulaire et le moment où la personne est contactée par l'entreprise. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si vous prenez beaucoup de temps à contacter la personne à partir du moment où elle s'inscrit, bah, la conversion, elle sera beaucoup plus basse. Et du coup, c'est là où créer un workflow sur N8N, un vrai workflow qui, littéralement, ce que je vous fais faire là aujourd'hui, c'est littéralement quelque chose que vous pouvez proposer en service à des entreprises. Donc voilà. Donc, on va le créer, ce workflow. Et la première chose à faire, c'est de créer un déclencheur. Donc, c'est de créer un trigger. Donc, le trigger, c'est simple. C'est ce qui va déclencher le workflow. On a plusieurs types de déclencheurs, OK? Et nous, ce qu'on veut, c'est que le déclencheur, ce soit cette ligne-là. Si jamais, ici, vous voulez que à chaque fois qu'il y a une nouvelle personne qui s'inscrive, votre IA se déclenche, votre agent IA se déclenche, eh ben, on va utiliser le déclencheur Google Sheet. OK? Donc là, on va chercher Google Sheets, parce que c'est un Google Sheets, et on va faire row added. D'accord? C'est-à-dire à chaque fois qu'il y a quelque chose qui va s'ajouter. Donc, poll time, ça veut dire tous les combien de temps ça va s'activer. Bah, là, on peut mettre toutes les minutes. Très, très bien. OK? Donc ici, la liste, on va chercher dans notre truc. Si vous ne savez pas comment connecter votre Google Sheet à vos Google Trigger, j'ai une vidéo explicative qui dure 10 minutes qui vous explique exactement comment connecter Google Sheets Google Sheets à N8N. D'accord? Donc ici, on va choisir prise de muscle. Vous voyez, c'est exactement celle-ci. OK, c'est exactement ce Google Sheets-là. OK? Alors, on va mettre ça ici, comme ça, on est beaucoup plus simple. Prise de muscle. Donc le sheet, on va mettre la feuille, c'est cette feuille-là, donc la feuille de calcul ici. Réponse au formulaire. Tac, tac. Bon, je vais fermer tout ça. Comme ça, j'en ai que un d'ouvert. Et vous allez voir, row added. Et là, si on fait test et qu'on essaie de chercher un événement, là, vous allez voir que, alors là, il l'a pas. Mais si je fais envoyer une autre réponse, donc là, il est en test, hein. Si je fais envoyer une autre réponse, c'est que là, je fais par exemple test, test. Et là, je mets test@gmail.com. Je fais test et là, je fais test. J'envoie. Vous allez voir que là, normalement, il va récupérer l'événement. Donc là, il a récupéré l'événement. OK? Donc ici,
pouvez voir Dupont, Maxime, et cetera. Bon, il a récupéré l'autre. Ce que j'aurais dû faire, c'est que j'aurais dû juste supprimer ça. J'aurais dû le mettre au tout début. C'est pas grave en soi. Donc là, il a récupéré l'événement. OK. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pin, c'est-à-dire qu'on va épingler ça, c'est-à-dire que comme ça, on n'aura pas besoin de relancer à chaque fois. D'accord? OK. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un agent IA. Et là, vous avez déjà AI. D'accord? OK. Tac. OK. Ici, on va juste faire define below. C'est le plus simple. OK. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'il va falloir créer un prompt. Ici, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un prompt, c'est tout simplement ce que vous allez écrire pour que l'agent IA utilise cette donnée pour envoyer un email. OK? Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais, au lieu d'écrire le prompt manuellement à la main, il faut savoir que moi, j'ai créé ce qu'on appelle un prompt master, d'accord? Encore une fois, il y a une vidéo ici. Il faut savoir que toutes les IA que j'ai créées et que j'ai fait des vidéos dessus, je les utilise tous les jours. Donc le prompt master, c'est simple, hein, vous avez un prompt ici. Et en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais juste lui dire, par exemple, écris-moi un prompt pour un agent IA spécialisé dans la prise de muscles. D'accord. Oh. L'objectif de l'agent est que à chaque fois qu'il reçoit un email, tac, qui soit sous format, tac, c'est ce format-là. On va prendre ce format-là. Je suis pas obligé de faire ça, hein, mais bon. Email sous ce soit un texte sous ce format. Tac. Il rédige un email. Alors attends, non, c'est pas du tout ça que je vais faire. Qu'il reçoit un email. En fait, là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut un email avec ces informations. Donc là, on va faire, hop, prenez ça. Tac. Alors attendez. Faire, hop. Faites exactement ce que je fais là. OK. Tac. Hop. Et là, on va couper. Tac. Il rédige un email pour expliquer un petit peu ce qu'il en pense en tant que coach sportif spécialisé dans la prise de muscle et propose ensuite un rendez-vous téléphonique. D'accord? On va faire ça, on va garder les choses, plutôt simples. OK, on va laisser ça comme ça et on va attendre un petit peu qu'est-ce qu'il nous dit. OK. Donc là, on attend qu'il travaille et ensuite il va nous rédiger, vous voyez, un peu ces prompts de ce style-là, vous voyez? Des prompts qui sont assez intéressants. C'est un outil que j'utilise énormément. Donc si vous voulez qu'on regarde un petit peu qu'est-ce que ça dit, hop, on va save ici, overview, tac. Il est ici, le prompt master, il est là. D'accord. Si est-ce qu'on a une exécution qui est OK? Il est en train de travailler, vous voyez? D'accord. Donc là, on attend, tout simplement, que le prompt master travaille. Encore une fois, ce prompt master-là est largement disponible sur une des vidéos. Vous pouvez exactement savoir comment le construire step by step, étape par étape. Je vous montre comment faire. Donc, hop, il a sorti le prompt. On va prendre le prompt ici, tac, copier et on va coller. Et là, vous avez un prompt qui est très, très intéressant. OK?
Maintenant, une fois qu'on a fait le prompt, d'accord? L'objectif, c'est de faire quoi? C'est d'ajouter un chat model, d'accord? Ici, on va utiliser OpenAI, chat models. On va utiliser moi, je peux utiliser GPT-5. Vous, si vous pouvez pas utiliser GPT-5, vous utilisez ChatGPT-4. Ça change rien, c'est juste un peu plus cher, OK? Donc ici, bien entendu, si vous avez pas d'OpenAI à compte, c'est simple. Vous allez sur, OpenAI ici, et vous allez dans Settings. Là, vous allez dans API Keys, OK? Vous faites Create New Secret Keys, d'accord? Il faut bien aller sur plateforme.openai.com et là, vous faites, voilà, défaut, test, voilà. Là, vous faites Create, d'accord? Et là, vous copiez ça, vous faites Create New Credential, l'API Key, vous la mettez là et c'est tout simple, vous faites Save et après c'est bon, OK? Là, je vais pas le faire parce que bon, j'en ai déjà. Tac. Ici, ensuite, on va ajouter de la mémoire, très important. Là, la mémoire, on va juste, faire, simple, connected chat trigger. Tac, on va faire save et là, on va faire exécuter, voir un petit peu qu'est-ce qu'il nous dit. Tac. C'est quand même assez important de tester les workflows un peu, à chaque fois, pour voir s'il y a pas quelque chose qui part un petit peu en cacahuète. Tac. Donc on attend, tout simplement, on attend que ça marche, voir un petit peu. C'est vrai que le prompt est quand même assez lourd en soi, donc bon, tac. C'est curieux de voir pourquoi ça prend autant de temps, OK. OK, donc on voit déjà, il y a une erreur. Donc l'erreur, elle est dans la mémoire. OK. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller prendre ici, tac, je vais vous montrer un truc assez intéressant. C'est que si jamais vous trouvez pas trop, c'est quoi les problèmes qui se passent, donc vous avez un truc qui fait alors on va faire debug in editor, cancel, tac, editor. Si vous savez pas le problème, c'est que derrière, alors je sais pas si ça le fera ici, keys. Non, c'est pas une keys qu'on veut. Chap trigger. OK, voyons voir si là ça marche. Tac, et là si je fais ça, exécution. OK, ça marche pas non plus. OK. Donc là, on va juste, cliquer sur Ask en fait. Vous avez un paramètre où vous avez juste à cliquer sur Ask pour savoir un petit peu c'est quoi le problème. Donc là, il nous a donné une solution. On va juste mettre la solution, voir un petit peu. C'est pas ça, ça ne marchera pas ici. Hem, OK, donc la solution, c'était tout simplement de déconnecter la mémoire. Alors, oui, parce que forcément, la mémoire, c'est utile quand vous avez un chat. Aujourd'hui, là, il y a pas de chat, donc la mémoire est un peu inutile. Donc je l'ai mise, parce que c'était un réflexe. Mais, aujourd'hui, quand vous avez pas de chat, vous avez pas besoin de mémoire, en fait, OK? Donc là, c'est simple. On peut voir qu'il l'a sorti. D'accord? Output et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va une fois que ça c'est fait, donc on a enlevé la mémoire et cetera et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un item et là, on va faire envoyer un message Gmail. OK? Tac, vous cliquez sur plus, vous cliquez sur Gmail, hop et là, vous faites envoyer un message et là, il va falloir remplir. OK? D'accord? Ici, subject, ah,
Alors, ici, ce qu'on va aller, c'est qu'on va aller dans chat trigger, JSON. On va envoyer l'adresse email ici. Tic. Et email type. Pourquoi il me fait ça alors? Texte. Et là, on va prendre la réponse de l'agent IA. Tac. On va mettre output. Alors là, on a quelque chose d'assez intéressant. C'est que ici, on va on voit que comment dire? L'output, il a tout mis ensemble, OK? Donc là, ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est, putain, le subject, il est pas bon, ça, c'est plutôt dans tout, OK? Là, ça envoie à ce message-là. Subject, on peut mettre, subject prise de muscle pour une meilleure, prise de muscle, OK? Donc ça sera toujours ce même sujet-là qui sera envoyé en boucle au client. Donc là, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est output, il va falloir OK. Ici, on va retravailler le prompt. Parce qu'on voit qu'ici, malheureusement, soit un objet, l'essentiel d'animer, formulaire content, l'agent de pouvoir, format de contrainte. Tac, format de contrainte. On va juste enlever la format de sortie output. Tac. Hop. Et on va voir qu'est-ce qu'il va donner suite à ça. Sortie attendue. Sortie attendue. Texte. Tac. Et on va voir, en fait, on lit et en fait, en fonction du résultat qu'on a, bah, on change la cible, hein. D'accord, ta mission est de générer. On va relire le prompt parce que c'est vrai que j'avais pas lu en vrai. J'ai fait confiance blindfold, mais bon voilà. Tac, tac, tac. Invite clairement à un rendez-vous téléphonique. Un email personnalisé qui avant prête à ton de présent rendez-vous peut-être fourni. D'accord, non. Contrainte. Tac. Envoie simplement le corps de l'email. Hop là. Vous voyez là, on travaille un petit peu, on fait des choses. Tac, tac, tac. Là, on est plutôt pas mal. Tac, 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 tac. Voyons voir qu'est-ce qu'il nous dit déjà en ayant modifié ça. D'accord? On lui a demandé d'envoyer simplement le corps de l'email. D'accord? Et on va mettre ici, entre. Hop. Et là, on va réexécuter pour voir qu'est-ce qu'il nous dit. Il nous a mis le petit en cas de douleur pathologique, consulter un professionnel de santé. C'est pas mal, hein? Alors, bien entendu, chaque prompt doit être revisité, doit être retravaillé, hein, c'est quand même assez important que vous fassiez ce genre de choses. Hop, item. C'est quand même assez important de retravailler un petit peu, à chaque fois avec le prompt. C'est surtout si vous avez un client, que votre client, il va souvent, bah, vous dire, bah, ça c'est pas bon, ça c'est bon, dis comme ça, dis pas comme ça. Et vous ensuite, l'objectif, c'est que derrière, heu, vous puissiez personnaliser et améliorer de plus en plus votre agent pour qu'il fasse un meilleur travail. D'accord? Vous voyez cet agent IA là qu'on est en train de construire, on peut facilement le vendre, hein. Après ça dépendra de qui ou de quoi et peut-être potentiellement, pas Google Trigger, mais un autre truc, par exemple, Go High Level ou un tunnel de vente. Mais en soi, vous pouvez largement le vendre. Alors je sais pas pourquoi il n'a pas exécuté. OK. Est-ce qu'il a exécuté cette fois? Ah voilà, il l'a exécuté. Super. Donc là, qu'est-ce que ça fait? Ici, l'output, il est là.
Donc, si je fais ça et tac, texte, pam, 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 pam. On est pas mal là. La table. Et ben voilà, ça donne ce message-là. Donc là, si par exemple, j'active le workflow, d'accord? Je le mets en activation, OK? Donc là, ça veut dire qu'il marche. Donc là, je vais unpin ça et que derrière, je save. Là, ça veut dire qu'il fonctionne, hein. OK, test final, enfin, le test final, de ce workflow pour voir si ça marche ou pas. Donc on va mettre on va remplir comme si on était une nouvelle personne qui a envie de se faire coacher par ce monsieur coach sportif qui n'a même pas de nom. C'est dm.run974@gmail.com. Donc pourquoi je veux prendre du muscle? Donc là, on va mettre: «Je veux parce que je suis skinny et ça me bouffe depuis des années maintenant, 30 ans». Qu'as-tu fait par le passé? J'ai fait de l'haltérophilie, de la natation et beaucoup mangé, comme par exemple fast-food tous les jours, mais sans succès. Et là, maintenant, on va envoyer. On vérifie que c'est bien arrivé ici, donc c'est le cas, OK. On vérifie ici, on exécute le workflow et on regarde si ça marche. OK, donc on a le truc qui vient d'arriver à mon agent IA qui prend le relais et qui va travailler pour créer justement quelque chose d'assez intéressant. OK? Et enfin, une fois qu'il aura travaillé, d'accord, vous allez pouvoir envoyer, il va l'envoyer à l'outil Gmail qui, lui, va prendre la réponse qui a été générée par l'agent IA et qui va l'envoyer directement à la personne. D'accord? Et là, vous voyez, si je regarde dans mes emails, normalement, j'aurais reçu, voilà. Merci pour votre message. Vous souhaitez prendre du muscle car vous vous sentez trop mince depuis des années. Blablabli, blablabli, blablabla. Ce message n'en passe pas. Un coach spécialisé en prise de muscle, etc. Je vous propose un appel découvert de 15 minutes, voilà, etc. Donc, c'est aussi simple que ça, d'accord? Donc, bien entendu, c'est simple, ok? Il faut comment dirais-je? Il va falloir retravailler pour chaque message. Si jamais vous voulez que le coach tutoie, vous allez retravailler le prompt. Mais en gros, vous voyez, il n'y a pas besoin de faire des choses trop compliquées, d'accord? C'est vrai que c'est pas impressionnant comme ça, mais c'est utile. C'est beaucoup plus utile que certains agents IA que j'ai aujourd'hui. Bon, peut-être pas beaucoup plus utile, mais par exemple, cet agent IA, qui est l'AI assistant, il est où? Il est où? Assistant IA, cet agent IA. C'est juste un assistant IA ici, d'accord? Il est beaucoup plus complexe que ce qu'on a fait ici, mais en termes de valeur ajoutée, ici, bah, c'est un agent IA qui va envoyer le premier message à votre, prospect, bah, quasiment dans les premières, dans les premières minutes en fait au moment où il s'est inscrit, donc là où il est plus chaud. Donc à partir de là, c'est vraiment très intéressant et après bien sûr, vous pouvez utiliser cet agent IA comme base et décliner ça sur plusieurs aspects. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. On a terminé. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous et n'oubliez pas de regarder toutes les autres vidéos qui sont autour de cette chaîne YouTube. Voilà.